Bonjour, je vais vous présenter un fichier Excel contenant des macros pour le suivi des évaluations par compétences réalisées en SVT au cours du cycle 4. Alors, des fichiers parce qu'il y en a un pour la cinquième, un pour la quatrième et un pour la troisième. Voilà, à partir d'une évaluation réalisée en classe sur un sujet, où vous évaluez avec les différents niveaux de maîtrise, donc ici c'est une activité de troisième, avec le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc, quand vous récupérez les copies élèves, vous avez à gérer au quotidien ces nombreuses cases que vous avez cochées. Et j'ai donc fabriqué un fichier Excel qui permet de mémoriser toutes vos évaluations. Alors, voici comment il se présente. Alors, on va ouvrir d'abord le fichier de troisième. Vous verrez que les fichiers quatrième et cinquième se présentent de la même manière. Alors, c'est un fichier assez lourd qui met un certain temps à charger et qui contient également des macros. Donc, on voit ici, si on regarde le curseur, en haut à gauche, avertissement sécurité, du contenu actif a été désactivé. Donc, vous pouvez cliquer ici sur options et activer ce contenu. Et on voit ici que c'est lié au macro, c'est-à-dire à la programmation qui est derrière. Donc, activer le contenu, OK. Pour ne pas avoir à faire cette manipulation à chaque fois, vous pouvez aller ici dans l'onglet avec Word de 2007, dans l'onglet qui est en haut, Options Excel, Centre de gestion de confidentialité, et ensuite Paramètres du centre de gestion de confidentialité, et Paramètres des macros qui est ici, et activer les macros. Alors attention, parce que si vous téléchargez des fichiers provenant d'Internet et que vous laissez activer, il y a une potentialité que ces fichiers contiennent des logiciels malveillants, des virus. Donc n'ouvrez que les fichiers dans lesquels vous avez confiance par rapport à cette technique-là. Sinon, vous aurez au quotidien. Donc là, je mets OK. OK. Voilà. Donc vous avez la page d'en-tête. Si vous regardez en bas, vous avez toutes les feuilles, les différentes feuilles. Donc on pourra naviguer par ces systèmes-là. Mais j'ai également ajouté un système de navigation par bouton que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo. Alors première chose à faire, on rentre le numéro de sa classe. Donc là c'est un fichier troisième, par exemple troisième A. On met l'année scolaire. Nom du collège. Et on rentre sa liste de classe. Voilà, on ne peut pas en rentrer plus, 4 élèves, pour expliquer le principe. Ensuite, donc on retrouvera un bilan premier trimestre, un bilan deuxième trimestre, un bilan troisième trimestre, un bilan élève, un bilan annuel. Ici, on retrouve le tableau de la grille académique de SVT de Besançon, où on retrouve les 5 domaines, les champs du domaine et les différentes compétences que l'on cherche à évaluer pendant l'année. Alors, je vais vous montrer à partir de l'expérience de la compétence communiquer à l'écrit, mais ce qui est présenté avec communiquer à l'écrit, bien évidemment, va fonctionner de la manière suivante avec toutes les autres compétences. Donc on clique sur L2, alors, on arrive à une fenêtre, je vais te zoomer pour que vous voyez le visuel de l'ensemble de la fenêtre. On a sur la gauche la liste de la classe, en haut à gauche ici on a la classe, ici en haut dans le fond gris on a le nom de la compétence, et puis sur le côté ici, donc là en vert on a les évaluations 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15 potentielles sur l'année, et puis on a les bilans pour le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. On a également en orange ici une fenêtre qui traduit ce qu'on a fait. Donc, par exemple, ici j'ai déjà pré-rempli, on a le trimestre 1, on a fait le 10 novembre 2016 une évaluation sur les cellules différenciées, donc celle que je vous ai montré tout à l'heure, hein, ici, sur les cellules différenciées, avec 3 niveaux de maîtrise, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, je vais pouvoir aller dans l'évaluation 1, ici, sélectionner
la couleur violet qui correspond au niveau 3. Donc le violet qui correspond au niveau 3. Et puis pour mes élèves, je vais évaluer leur niveau de maîtrise. Donc j'ai Eric qui atteint le niveau 3, j'ai Marie-Pierre qui a atteint le niveau 2, j'ai Nicolas qui a atteint le niveau 1 par exemple, et Nicolas qui n'a pas réussi. Voilà, pour sélectionner les couleurs, en fait, il faut simplement faire un clic gauche sur la souris. Donc c'est là qu'il y a une programmation dans les macros, et ce qui facilite le travail au quotidien. On prend sa liste d'élèves, on a juste à cliquer, même pas besoin d'écrire au quotidien sur le clavier. Alors j'ai rentré une deuxième évaluation qu'on a fait dans le trimestre, le 12 décembre, qui correspondrait à, par exemple, gène et SRY. Donc ici, pareil, 3 niveaux de maîtrise, je rentre le 3e niveau de maîtrise, Eric a toujours réussi, Marie-Pierre a réussi cette fois-ci, Nicolas reste niveau 1, et puis Nicolas a progressé et devient niveau 1. On fait une 3e évaluation au cours de ce trimestre, toujours au niveau 3 niveaux degrés, on fait pas forcément tout le temps des tâches complexes qui permettent d'amener le 4e niveau de maîtrise. Et donc, Eric qui réussit toujours, Marie-Pierre qui confirme son travail. Donc voilà, si je me trompais, je continue à cliquer. Et puis, Nicolas qui ne progresse pas, qui reste niveau 1. Et puis, Nicolas encore qui, lui, a progressé. Arrive la fin du trimestre. Alors, je peux revenir sur Start. Là, je choisis pour mon fin de trimestre chacune de mes évaluations. Bon, honnêtement, là, il faut passer par les onglets du bas, c'est-à-dire que vous allez faire le bilan de L1, vous allez faire le bilan de communiquer à l'écrit, de communiquer sous différentes formes, lire, interpréter, et vous allez passer ainsi de suite. Donc là, je suis à communiquer à l'écrit, la fin de trimestre arrive, et c'est là que j'estime, par rapport à mes évaluations, si j'en ai fait suffisamment, si je sens que je peux estimer ça au cours du premier trimestre, j'estime le niveau de maîtrise. Donc, Eric, pour moi, même si j'ai pas travaillé la tâche complexe, globalement, il a tout réussi, on peut considérer qu'il a une très bonne maîtrise. Marie-Pierre, qui a également, à mon avis, une très bonne maîtrise. Nicolas, lui, reste sur une maîtrise fragile. Et puis, le deuxième Nicolas possède, lui, une maîtrise insuffisante, pardon, le premier Nicolas, et le deuxième Nicolas, maîtrise fragile. Alors, comment je rentre? Je mets simplement le numéro. Je mets un 1 et entrée pour insuffisant, je mets un 2 et entrée pour fragile, un 3 et entrée pour satisfaisant, ainsi de suite. Donc ici, je mets 2, entrée. Voilà, ce qui fait que j'ai ce que j'ai évalué au premier trimestre et le bilan, si je pense que je peux estimer le niveau de maîtrise. Le deuxième trimestre arrivant, on évalue à nouveau cette compétence. Je évalue une 4e évaluation. Donc là, je peux rentrer, je ne vais pas tout rentrer, mais rentrer ici que c'est le trimestre 2, la 4e évaluation. Marie-Pierre qui réussit toujours, Eric et Marie-Pierre qui réussissent toujours. Un petit progrès de Nicolas qui passe niveau 2, et puis Nicolas, lui, qui passe niveau 4. Et puis, on fait une 2e évaluation au cours du 2e trimestre. Voilà. Donc à la fin du 2e trimestre, j'ai tout mis sur le même document pour pouvoir tenir compte de tout. Donc là, on regarde l'ensemble. Donc on n'oublie pas ce qui a été fait au premier trimestre. Donc pour Marie-Pierre, globalement, on peut considérer sur la somme de tout ce qu'elle a travaillé, Eric pardon, et Marie-Pierre, ils sont toujours en maîtrise, en très bonne maîtrise. Nicolas, ça reste, pour un niveau de 3e, ça reste une maîtrise insuffisante. Et puis, par contre, Nicolas, peut, après sa sensibilité personnelle, soit justifier en fonction du type de travail, sachant qu'il a réussi les 2 dernières évaluations et qu'il est sur une progression, on peut considérer, peut-être parce que c'est le 2e trimestre, que c'est une maîtrise satisfaisante,
Et s'il confirme au troisième trimestre, on peut considérer que ça sera une très bonne maîtrise. Donc on fait un troisième trimestre avec par exemple 2 évaluations sur communiqué à l'écrit. Là, je maintiens les élèves en très bonne maîtrise. Je maintiens cet élève-là qui a fait niveau 2. On fait une deuxième évaluation au troisième trimestre, où cette fois-ci, là, on travaille par tâches complexes, donc on est niveau 4. Marie-Pierre atteint bien niveau 4, Eric et Marie-Pierre atteignent bien niveau 4, et puis Nicolas, ben, lui, n'a pas réussi et reste niveau 1. Et puis ici, malgré ses progrès, Nicolas reste niveau 3. Donc là, si je fais l'ensemble, ben, ça confirme bien en fin de trimestre 3 euh, que, que globalement, Marie-Pierre est niveau. Eric et Marie-Pierre sont niveau 4, c'est-à-dire très bonne maîtrise. Nicolas est resté en maîtrise insuffisante. Et puis Nicolas, ben, on pensait qu'il était en très bonne maîtrise, mais il n'a pas réussi sa tâche complexe. Donc globalement, on peut considérer qu'il est en maîtrise satisfaisante. Donc là, on a fait un trimestre, on fait ça pour chacune des compétences qu'on évalue. On va pouvoir, alors sur l'accueil, je vais faire mon bilan annuel. Donc je vais voir le bilan d'élèves. Et donc là, j'ai ce tableau-là. Donc je retrouve bien Eric qui a atteint une maîtrise, très bonne maîtrise dès le départ, Marie-Pierre aussi, Nicolas qui a atteint une maîtrise qui, qui n'était pas satisfaisante, donc qui était insuffisante, et puis le second Nicolas qui a eu un premier trimestre avec une maîtrise fragile, et puis qui est passé vers une maîtrise satisfaisante. Euh, vous remarquez qu'il y a cinquième, quatrième, parce qu'en début d'année, avant même de commencer, on devrait essayer de récupérer les données qu'on aura obtenues des années d'avant. Donc ce fichier, en début d'année de troisième, bah, je vais essayer de récupérer les données de mes quatrièmes. Et ici, en début d'année, j'aurai déjà rempli ces classes. Alors c'est toujours avec le même système, 1, 2, 3. On peut faire soit le bilan de ce quatrième et mettre qu'une couleur, soit remettre tous les trimestres, ça c'est libre au choix. Donc par exemple, pour Eric, on peut considérer qu'en quatrième, il était en maîtrise satisfaisante à l'oral, il était en maîtrise satisfaisante à l'écrit, il était en très bonne maîtrise dans les documents scientifiques, dans l'interprétation, l'exploitation de documents scientifiques et dans la création de documents scientifiques. Et puis ainsi de suite, on remplit toute la ligne. Et à partir de là, on fait pareil si on a les données de cinquième, mais on ne les a pas forcément, on va pouvoir remplir les 5 domaines du socle et dans le domaine 1, les deux sous-domaines qui nous correspondent, donc le langage. Donc ici, on peut estimer, nous, en SVT en tout cas, que Eric, en mettant un 4 dedans, il a une très bonne maîtrise. Là également, bah, j'ai pas remis les évaluations, mais si on a évalué et on constate qu'il a encore une très bonne maîtrise, je mets une très bonne maîtrise. Ce qui fait que j'ai le bilan élève ici, et je vais avoir, et c'est ça qui est intéressant, je vais avoir ici le bilan annuel de fin de cycle qui permet de valider le LSU. C'est-à-dire que vous aurez rempli toutes vos cases au fur et à mesure du cycle 4, vous aurez évalué toutes les compétences au fur et à mesure du cycle 4, et vous aurez estimé pour chacune de ces compétences si la maîtrise est insuffisante, fragile, satisfaisante, ou si c'est une très bonne maîtrise. Le document, l'intérêt de ce fichier Excel, c'est de faire sortir ces documents tout faits. C'est-à-dire que à partir de la grille élève qu'on rentre au quotidien, on a beaucoup d'informations qui se combinent les unes avec les autres pour avoir le profil élève et le profil de la classe. Voilà, simplement vous montrer également les fichiers équivalents quatrième. Et donc, si je vais dans bilan élève, vous voyez, on a le même tableau, mais seulement cinquième, quatrième. Donc, c'est à partir de ces fichiers, vous aurez un fichier cinquième, un fichier quatrième. Il faut reprendre ce bilan en début d'année dans le fichier de l'année suivante pour essayer d'avoir une vue sur l'ensemble du cycle. C'est sûr qu'une base de données serait plus efficace. Peut-être qu'on aura d'ici peu un outil national qui aura ce rôle. Voilà. Pour l'instant, c'est un outil que je vous propose, donc je peux vous montrer également le niveau cinquième.
Donc si je vais à bilan élève, je m'aperçois que j'ai que la classe de 5e. Donc si on est dans le cadre idéal, on suit la classe pendant les 5 ans du cycle. Ici, vous avez les évaluations qui ont été faites au cours de l'année. Vous faites un bilan de ces évaluations. De chaque... Alors le bilan là correspondrait plus au bilan de fin de cycle. Donc en fin de 5e, il est vraiment très provisoire. Ensuite, on passe à la 4e, donc vous rajoutez ici ce que vous avez estimé, évalué l'année d'avant, et puis vous continuez votre évaluation au quotidien. En fin d'année, vous pouvez faire un bilan toujours provisoire, et puis on arrive enfin au fichier 3e. Voilà, donc fichier 3e vierge ici, euh, où je retrouve mon bilan d'élève avec mes différentes années, et là le bilan que je vous ai montré tout à l'heure qui se remplit. Le bilan qui est utile pour justifier ses choix au moment de la commission pour remplir le LSU. Voilà, en espérant que ce fichier Excel pourra vous être utile et vous faciliter en tout cas la synthèse de toutes ces évaluations euh, qui permettent quand même d'avoir un suivi des élèves et qui permettent de pouvoir proposer des solutions, en particulier en AP, aux élèves qui sont les plus en difficulté, les élèves qui sont pas forcément en difficulté et qui ont quelques compétences difficiles. On peut leur proposer des activités adaptées euh, quand on a un suivi de chacune de ces compétences. Voilà, en espérant vous avoir apporté une solution. Bonne journée.